Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un unboxing mais pas d'un colis, de 3 colis. Et ces réceptions ne sont que des Funko Pop du Comic Con de San Diego. Bon, par contre ces 3 colis ne représentent qu'une partie de mes achats. En fait, comme elles sont un petit peu difficiles à trouver plus que les autres années, j'ai dû faire un peu une chasse à droite à gauche. Donc il y a de l'achat sur eBay, il y a de l'achat en Angleterre, il y a de l'achat en Australie, il y a de l'achat en France. Là déjà on a 3 colis, donc déjà première figurine, j'ai hâte de voir celle que j'ai reçue. J'ai déjà ouvert ce colis tout à l'heure parce que je savais pas ce que c'était, j'ai pas reconnu en fait ce que c'était sur la boîte. Et celui-là il vient de La Geekery. Voilà comment ça se présente au niveau des protections, donc ça a l'air quand même pas mal. Il y a des pochettes de bulles, un peu de papier autour pour compenser l'espace vide et toutes les figurines sont dans de la bulle, donc normalement elles doivent être en parfait état. La première de cette réception, c'est la Harry Potter sur son balai volant et avec le vif d'or dans la main, elle est vraiment canon. Voilà la représentation pour vous donner une meilleure idée. Il y a vraiment du détail au niveau du vif d'or, il y a sur les ailes des petites rainures, il y a même un petit motif au niveau de la boule en or. Sur le balai, il y a carrément écrit Nimbus 2000, on arrive à le lire, ça c'est cool. Et on a vraiment la tenue Quidditch qui est super bien faite. Donc première figurine et je suis déjà super contente. La suivante, c'est une de Game of Thrones avec la montagne mais en armure. Vraiment je la trouve magnifique. Voilà pour vous donner une meilleure idée de ce qu'il y a dans la boîte. Il y a vraiment énormément de détails sur le casque, sur l'armure, c'est assez dingue. Les yeux sont tout aussi flippants que dans la série et elle est quand même assez conséquente. C'est vrai que quand j'avais vu une représentation en fait en photo de la figurine, je m'étais demandé si elle n'était pas un peu plus grande que les normales, mais non, ils l'ont quand même fait en format standard. Par contre elle est un petit peu plus lourde là par exemple que la Harry Potter que je viens de vous présenter et en tout cas elle est vraiment magnifique. La dernière de ce colis, elle vient compléter ma collection Doctor Who, c'est Clara Oswald. Voilà les représentations. C'était donc la dernière figurine qui me manquait puisque j'avais acheté Rory sur Pop Culture. Pour le coup elle est quand même assez simple mais on n'avait pas encore de représentation de ce personnage donc ça c'est cool qu'ils en aient fait. On reconnaît bien Clara au niveau de la coupe de cheveux, au niveau des vêtements aussi, elle a sa jupe écossaise, sa petite chemise sous son pull, vraiment c'est super mignon. Le colis suivant vient d'une boutique en Angleterre, je n'avais jamais commandé chez eux donc là pour le coup c'est vraiment du test. Je sais qu'il n'y a qu'une seule figurine dedans et vu la taille du colis normalement je pense qu'elle devrait être bien emballée. Je confirme qu'au niveau emballage ils y sont allés quand même fort au niveau papier bulle, il y a quand même ce qu'il faut, donc il y a de quoi coincer la figurine et la figurine en elle-même est complètement emballée. La bonne surprise en plus d'être super bien emballée c'est qu'ils m'ont envoyé la figurine dans une boîte de protection, donc là pour le coup elle ne craignait rien du tout. Et donc voici Tinkles de la série Rick et Morty avec juste à côté un fantôme dans une boîte. Je vous montre du coup la représentation. Et alors là je dois vous avouer qu'en fait ce n'est pas une série que je regarde. J'ai déjà vu plein d'épisodes mais je suis pas spécialement fan. Par contre là j'ai craqué en voyant la figurine, je la trouve juste géniale. C'est donc un mouton qui porte une couronne, qui a aussi une corne de licorne avec un petit tutu rose et puis le petit fantôme à côté. Vraiment c'était un ensemble génial, je pouvais pas passer à côté. Et en plus elle est glow in the dark. Je suis du coup super contente de la voir, elle est vraiment génialissime. J'avais encore une fois craqué dessus en la voyant et là je vous confirme en l'ayant, trop contente de la voir. Et le troisième colis c'est un achat sur eBay, donc là j'espère aussi qu'elle est bien emballée. La boîte est un petit peu plus grande que la figurine pop donc il n'y a pas de raison. Voilà comment c'était emballé, donc là il y a une enveloppe à bulles qui a été mise au dessus pour protéger et ça va, ça a l'air bien protégé à l'intérieur. Je pense que la figurine est en bon état. C'est bon, la figurine est en parfait état et voilà la Luna de Harry Potter. Et alors celle-là ça a été vraiment une chasse pour la trouver, simplement parce que elle s'est vendue mais hyper vite sur tous les sites où elle était disponible. Voilà sa représentation, elle est vraiment géniale. Les lunettes sont un petit peu translucides donc on voit ses yeux à travers, il y a le détail de la tenue, les petites boucles d'oreilles en forme de fraise. La figurine est juste magnifique, je suis trop contente d'avoir réussi à la trouver finalement. Elle a même le journal de son père dans les bras, vraiment je la trouve sublime. En fait c'est vraiment le détail des lunettes qui fait le tout. Bref la figurine est magnifique, je suis
trop contente. Voilà donc pour cette réception, donc déjà 5 figurines du Comic Con de San Diego, de Harry Potter avec Harry et Luna, Tinkles de Rick et Morty, Clara de Doctor Who et The Mountain de Game of Thrones. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur parce que comme c'était beaucoup des commandes déjà soit d'une boutique que je ne connaissais pas ou alors auprès de particuliers, je me disais avec la chance que j'ai ça va être mal emballé, ça va prendre des chocs et en fait toutes les figurines sont en super état, c'est topissime. Ah oui, non, je dis une bêtise, il y avait quand même la Geekery qui est une boutique que j'avais déjà essayé, mais bon, on sait jamais, j'avais quand même peur que les figurines soient pas en parfait état, mais tout va bien. J'attends donc une autre vague de figurines du Comic Con de San Diego. J'ai commandé sur Popcultcha et sur Little Geek, donc je sais pas exactement quand est-ce que je vais les recevoir, mais normalement après c'est bon, j'ai tout. Voilà, c'est terminé pour moi, n'hésitez pas si vous avez des questions, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!